Tout à fait. Ah, bien Je sûr. pense à ça, c'est oui. Ça, c'est aussi la volonté de l'étendre dans la durée. Donc, mission réussie. La volonté de le centrer vraiment sur les bateaux et sur les mariniers. Donc, plus de 200 bateaux de l'ordre de 600 mariniers. Et avec cette ambiance que maintenant tout le monde connaît depuis plusieurs années, que tout le monde attend avec impatience, tout le monde m'en parle. L'organisation ne peut pas le faire tous les ans, mais aussi pour que justement s'inscrire dans la durée. Hein, tous les 2 ans, il est attendu. Vraiment qu'on mesure ce que ça demande, y compris pour la mairie. Voilà. Donc, et ça, c'est une volonté. C'est que tout le monde peut y participer. Et c'est ce qui contribue aussi à cette ambiance. Qu'est-ce que ça coûte alors? 1,3 million. Question simple, réponse simple. La mairie seule ou la mairie avec des partenaires? Non, bien sûr, D'autres collectivités. avec d'autres collectivités, avec bien sûr l'agglomération, qui est le principal partenaire, mais c'est en osmose, je dirais, bon, avec le département, qui est le deuxième partenaire, et qui apporte près de 100 000 € au département. Et avec lequel nous couplons, d'ailleurs, on a une excellente entente puisqu'on couple la Caravane de Loire et le Festival de Loire et qu'on le fait 1 an sur 2 et tout ça fonctionne de mieux en mieux. Mais à rapporter à l'ampleur du festival, et quand on le compare à d'autres festivals, c'est pas un festival cher. Quoi. Il y a des retombées économiques importantes. On allait en venir justement. Ah, excusez-moi. Les retombées en termes d'image, les retombées... Financière, ouais. De l'ordre de combien à peu près? Très difficile à dire, moi je ne sais pas le quantifier. Une fourchette, on peut pas Voilà, je ne sais pas le quantifier. Orléans, dans des années antérieures, a pâti d'une absence d'image. On le sait, cette ville est belle, cette ville a des atouts formidables, et on ne le sait pas assez. Donc valoriser. Et donc dans toutes les analyses stratégiques qu'on en a conduites, et Anne et Yves s'en souviennent bien à l'époque, il y avait effectivement de créer un événement marquant qui valorise le territoire, qui valorise nos atouts. Et là, c'est au-delà des espérances. Et quand vous avez d'abord sur la fréquentation, je ne sais pas, ça dépendra un peu du temps aussi, mais quand vous avez plus d'1,5 million de personnes qui viennent, bon, c'est énorme, c'est énorme. Je rappelle que sur un festival de jazz qui est un festival important, on doit avoir au total 20 ou 30 000 personnes. Je crois qu'il faut mesurer les ordres de grandeur. Hein. Même sur les fêtes de Jeanne d'Arc, Tout n'est pas gratuit. il y en a beaucoup de gratuits. Pardon de reprendre, il y en a beaucoup de gratuits sur le festival de jazz. À part le Campo Santo, le reste l'est. Y compris le Jardin de l'Évêché, Jazz Bourgogne, etc. Mais on n'est plus dans les mêmes ordres de grandeur. Donc des événements comme ça, ce sont des événements qui sont très marquants et il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que de toute façon, comme disait Yves à l'instant, le point fort c'est ça, c'est les retombées financières pour nous en tant que mariniers, d'autant plus que en plus nous on a la chance de pouvoir avoir un stand de mariniers où on apporte une petite restauration. La rénovation du canal n'est pas faite, elle est faite pour notre partie à nous. Elle n'est pas faite sur en amont. Et le jour où elle sera faite, ça changera tout. Bah, je parle sous votre contrôle parce que c'est vous les spécialistes. Et pour moi, Nous, on attend qu'une chose, c'est que moi le canal aussi. soit ouvert. Ben voilà. Ah, Ça ferait une attraction Alors touristique. on fait de Loire pratiquement en Seine, hein, et c'est bien le projet qu'on a, c'est bien le projet qu'on avait identifié depuis quelques années. Donc là, l'État, on est sur la problématique État-département, que nous comprenons bien. Nous souhaitons que ça avance le plus vite possible. C'est parce que quand on a remis en eau la partie orléanaise, c'est la logique de remettre tout le canal en état. Alors, le département on a déjà fait. Le département avance, c'est un travail colossal aussi, hein, parce que malheureusement ce canal a été laissé à l'abandon, on ne peut pas dire autre chose depuis des décennies. Le département fait un énorme boulot, il y a quelques points qu'il faut lever maintenant, il y a quelques endroits précis où il faut avancer, et il faut avancer sur la question de la domanialité. Ça appartient à qui pour faire ça? Voilà.
Le problème, il est là. Moi, j'aime bien, au gré du... J'allais dire au gré du mouvement, au gré de l'ambiance, d'être porté. Vous l'avez déjà vu? Jamais. Ah ben alors voilà. C'est pour ça que voilà, je vous demande. Voilà, vous allez Votre coup voir. de cœur sera le mien, si j'en suis sûr. Le coup de cœur, en fait, c'est l'ambiance et c'est des moments qui viennent comme ça tout seuls. Il y a des situations qui se créent, qui sont parfaitement imprévues. C'est-à-dire qu'on ne planifie pas. Et c'est cette ambiance-là que je crois que tout le monde aime. Il y a quelques chants de mariniers improvisés. Au coin de la rue, au coin d'une Bon, guinguette. voilà, il y a des choses, je peux pas tout dire, je peux pas tout dire au micro. Faut le pratiquer, faut le venir. Il faut venir dans la journée, il faut venir en soirée, il faut rester en soirée. Voilà. Même si on est un petit peu fatigué le lendemain, il faut en profiter. Et voilà, il y a cette ambiance, il y a les rencontres qu'on fait ici, et il y a cette ambiance bon enfant. On a fait également sur l'organisation, dans les coulisses du festival, un gros effort dans tous les domaines du développement durable pour limiter les déchets, mieux trier, mieux récupérer ces festivals. Ce sont nos 600 amis mariniers, 600 quand même, qui vont être là tout au long du festival, qui sont déjà, pour un certain nombre d'entre eux, déjà arrivés et qui, je souris parce que on ne le verra pas à la radio, mais il y en a quelques-uns qui sont juste avec nous là en ce moment. On n'a pas renié sur la partie manifestation, bateau, spectacle. On aura par exemple, souvenez qu'on avait eu un concert de fin de festival. On ne l'aura pas cette année, parce que c'était une des dépenses. On a considéré qu'aujourd'hui, tout le monde fait des efforts, donc on en fait aussi. Donc effectivement, on a réduit, si je puis dire, la voilure de 200 000 € pour être précis. Donc c'est un effort, mais en même temps, ce que je constate, c'est qu'on y met beaucoup plus. D'abord, on y met à chaque édition, plus de savoir-faire. Non, mais Et regardez ces beaux bateaux. et ceux-là, mais Alors ça c'est des bateaux de la frise en fait. ils sont venus il y a 4 ans ou il y a Alors 6 il y en ans, a, il y a- c'était des plus petits. il y en a- Il y en avait eu, mais pas des gros comme ça. il y en avait un peu comme ça qui était magnifique. Donc c'est un peu les cousins des Futreaux de Loire. C'est des cousins proches. Hein. Ouais. Donc ils naviguaient sur les canaux. Et là, on aura une scène bateau, juste au bout du ponton, une scène bateau. C'est bien près d'Inex en plus. Alors une scène bateau là, il y aura celle de la Pascal Carole de l'autre côté. Ici, la scène centrale. Et en fait, tous les concerts sont prévus, ça n'arrête pas. Si on veut venir le matin, on aura des chants justes, mais ce sera moins drôle. Si on veut venir le soir, ce sera plus drôle, mais les chants seront moins... Parce qu'il n'y a pas forcément que des chansons de mariage, il y a aussi des chansons païens. Oui. Donc Mais là, ça dépend de l'heure de la journée. c'est en fonction de l'évolution. Voilà, c'est l'avancement de la journée. Le ponton est condamné, sauf l'entrée du public qui va en promenade bateau. Et à partir du jeudi, il y a un aménagement pour garder les terrasses de 2 mètres, un petit peu comme on fait de l'autre côté, pour le public, qui pourra venir sur le ponton. C'est-à-dire qu'il y aura la technique son, mais en même temps, le public pourra venir voir les bateaux sur le ponton. Avec des musiciens, des groupes de musiciens. Et vous avez le dimanche un final qui va être assez beau, avec 5 ou 6 bateaux, et on va faire une caravane de bateaux de musiciens sur l'ensemble du site, avec un final à 19h où tous les groupes vont jouer avec le public.